Bonsoir tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de Demon Slave, le tome 6 qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Ça doit, là à l'heure actuelle où je tourne, ça doit faire 1 ou 2 jours, 2 ou 3 jours. Je sais pas, mais en tout cas il est sorti, je l'ai lu. Quelle pépite. Franchement, c'est incroyable ce tome. On a dans ce tome l'arrivée des divinités entre guillemets. Ils arrivaient dans la fin de l'autre tome et du coup ici on a vraiment leur arrivée. On voit un petit peu ce qu'ils valent et ils ont l'air super broken. Genre franchement j'ai hyper hâte d'en savoir plus sur eux. Voilà, parce que pour le moment on sait pas trop. Est-ce qu'on a leur blaze au moins? Oui, je crois on les a. Non. Bon, ça doit être dit, mais je me rappelle plus. Je vais pas chercher dans toutes les pages pour savoir. Mais du coup, c'est très stylé. J'ai très très hâte de en apprendre beaucoup plus sur eux, très clairement. On les appelle les Airejin, je sais plus trop comment ça se dit, mais comme ça je crois. Et leur chef, entre guillemets, je sais pas s'ils ont vraiment un système de chef, mais on a l'impression que c'est la plus forte, commence à s'intéresser un petit peu à Yuki. Très intéressant ça. Mais du coup, leur but est d'arriver, de détruire les humains, et voilà, tout simplement. Tout simplement parce que c'est des Shuki, du coup, bon, bah voilà quoi. Et du coup, dans ce tome, on voit la fin de cette bataille dans la cave et tout. Yuki est sauvé, il rentre chez lui. Naon et Coco se font enlever. Ils font un style de pacte avec Aoba en mode bon, maintenant on est cool, hein, on va essayer de faire en sorte que tu puisses intégrer de la société, entre guillemets, un peu. Bon, plutôt sympa, mais là n'est pas le cœur du tome. Là c'était bien, voilà, une petite fin. Fallait bien faire une fin à ce combat dans la grotte, à ce gros fight qui était hyper stylé. Il fallait bien en faire une fin en fait, tout simplement. Du coup, ensuite, on a la récompense. La récompense était incroyable. Parce que du coup, Yuki, une fois que c'est fait entre guillemets délivrer, Kyoka l'a utilisé pour essayer de combattre contre les Airejin, du coup, si c'est comme ça que ça se dit. Ça n'a pas forcément fonctionné parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont refight contre eux ou quoi. Mais du coup, voilà, vient le moment de la récompense et j'ai trouvé la récompense insane. Genre, toujours dans l'optique de un peu de Véchi, mais la récompense cette fois c'était Yuki et Kyoka qui dormaient ensemble en petite tenue et j'ai trouvé ça hyper mignon. Vraiment, j'ai kiffé cette récompense. Et je pense que c'est ma récompense préférée depuis le début. Genre, j'ai trop kiffé, c'était hyper mignon, hyper stylé. Genre, c'était incroyable. J'ai adoré cette récompense. Voilà, c'est dingue. Mais du coup, là, faut lancer quelque chose d'autre. Parce que du coup, le tome, voilà, gros fight, on apprend des nouveaux trucs, genre des humaines qui se sont transformées en Shuki, on apprend l'arrivée de divinités qui veulent détruire les humains et tout. Là, il faut lancer un nouveau truc, en fait, parce que tout simplement, le truc qui était en cours, c'était le fight dans la grotte, Yuki qui se fait enlever, on vous découvre un petit peu sa sœur, etc. Là maintenant on a découvert sa sœur, on a découvert de différents camps, maintenant il faut relancer une nouvelle intrigue. Et du coup, on arrive à la réunion des chefs d'escadron. Et du coup, on découvre enfin tous les chefs d'escadron. Alors, pas tous dans le moindre petit détail, très clairement, on survole beaucoup, mais on a enfin le visage et le nom des 10 chefs des escadrons. Incroyable, dont celle du 10e escadron, qui est le, euh, la plus grosse. Quoi. Ce que Kyoka veut devenir, c'est chef d'escadron. Je sais, comment on appelle ça? Je sais plus. Euh, je sais plus. Mais en gros, c'est. T'as les 10 chefs d'escadron et au-dessus, t'as la chef des chefs d'escadron. Voilà, c'est elle. Et elle est ultra charismatique. Franchement, elle a l'air hyper, hyper charismatique. J'ai hâte de voir quand est-ce qu'elle va s'intéresser à Yuki parce que c'est sûr, ça va arriver un moment. C'est sûr. Il va y avoir un moment où il va y avoir des petits différents entre Kyoka et la chef des chefs d'escadron. C'est obligé. Franchement, c'est sûr. C'est sûr, ça va venir. J'ai hâte de voir quand ça va arriver. Mais surtout, on voit beaucoup de choses. Déjà, on voit la mère de Imari. Incroyable, qui est chef du 8e escadron 9e.
J'ai un doute, mais un truc comme ça, 8 ou 9ème. Et elle est hyper stylée. Bon, en même temps, comme Imari et comme Ashio, elle s'appelle, ça Ils sont hyper stylés les Azuma, très clairement. Et on est sur un bon tome. Voilà. Franchement, j'ai pas grand chose d'autre de plus à dire. Vraiment, les grandes lignes de ce tome, c'est fin du fight dans la cave, découverte de. Enfin, c'est pas vraiment dans ce tome qu'on fait la découverte de Aoba et son espèce, c'est plutôt dans l'autre tome. Même dans deux tomes peut-être. Est-ce que ça avait commencé tome 4? Non, je crois pas. Mais du coup, voilà, on découvre là, pour le coup, dans ce tome, des Airejin qui arrivent et qui sont là en mode on est les plus forts, vous allez vous faire défoncer. Voilà. Du coup, ça c'est le premier gros événement de ce tome. Deuxième gros événement, c'est la récompense qui fait entièrement partie de l'œuvre. Et la troisième grosse truc qui arrive, c'est la réunion des chefs d'escadron. Voilà. Et d'ailleurs, ils se font attaquer, la toute fin du tome, c'est ils se font attaquer pendant la réunion. Voilà, c'est trop stylé. Et d'ailleurs, si je peux trouver une petite page, voilà, c'est elle, la commandante des chefs d'escadron, et elle est hyper charismatique. Je sais pas si je peux la trouver en un peu plus. Voilà, elle est hyper charismatique, très clairement. J'ai hâte d'en savoir plus sur elle, de savoir sa puissance, quel est son pouvoir, etc., etc. Très clairement. Mais je pense que ce tome va ouvrir une grande porte à aux autres escadrons, entre guillemets. On va découvrir beaucoup d'escadrons parce que vraiment, depuis le début, on était sur le 7ème. Le 6ème est arrivé avec Tenka et du coup son escadron. Et vraiment, depuis le début, on était concentré sur le 7ème et un peu le 6ème avec du coup Tenka, avec la sœur de Ashio, la sœur de Imari. C'était vraiment le 7ème escadron plus ces deux-là du 6ème. Parce qu'en vrai, Sahara, je crois, s'appelle la troisième du 6ème escadron. En vrai, on la voit, on nous l'explique un peu qui c'est, mais on s'en fout un peu de qui c'est en vrai. Vraiment. Du coup, là, je me dis que ça ouvre la porte aux autres escadrons. On va peut-être découvrir d'autres escadrons. Qu'est-ce que nous réserve l'autre escadron? Quel type de personnage on va découvrir? J'ai super hâte. Parce que déjà, là, dans ce tome, on découvre plein de personnages qui sont les chefs d'escadron. Ils sont tous hyper stylés. Chacun avec son caractère, chacun avec son chara design. Ils sont tous incroyablement stylés. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment. En tout cas, tout ce que j'attends moi des prochains tomes de Demon Slave, c'est des récompenses de plus en plus stylées, très clairement. C'est des fights de plus en plus stylés, très clairement. Alors c'est déjà très stylé, hein. Je dis pas que c'est pas stylé, il faut que ça s'améliore. Enfin, une amélioration, je dis pas non, parce que déjà que c'est stylé, s'il y a de l'amélioration, ça va être encore plus stylé, ça va être incroyable. De toute façon, ce manga, il regroupe vraiment tout ce que j'aime. Genre, tous les trucs que je préfère en manga, et dans celui-là, t'as des fights hyper stylés, c'est dedans. T'as des trucs un peu surnaturels, genre des pouvoirs, un autre monde, une dimension parallèle. Enfin, t'as d'autres trucs, quoi. T'as des styles de démons, des Shuki, du coup. T'es stylé. Genre, encore une fois, deuxième point que j'apprécie énormément. Ensuite, t'as un. Comment dire? Un paquet, un potentiel monstre sur les personnages de type féminin. Genre, c'est incroyable. Je trouve que les personnages de Demon Slave sont principalement féminins déjà, mais je trouve qu'ils sont hyper bien stylés, hyper bien dessinés. Je trouve ça magnifique, vraiment. Ils sont toutes magnifiques, c'est incroyable. Sinon, troisième point, du coup, fight, des styles de surnaturel un peu, des récompenses. Franchement, je trouve ça hyper intelligent de ajouter du Eshi, chose que j'apprécie énormément dans les mangas, mais de l'ajouter de cette manière. Je trouve ça hyper bien parce que t'as d'un côté Kyoka qui bah du coup son pouvoir la force à faire la récompense et il y a d'un côté où que du coup bah elle veut pas faire ça parce que qui voudrait récompenser quelqu'un de manière assez olé olé, mais d'un autre côté tu vois que bah, en fait elle est pas contre non plus, elle commence à s'attacher avec Yuki et tout et je trouve ça trop bien, ça commence à développer une romance qui est l'autre point que j'adore énormément. Et puis la romance est vraiment extrêmement poussée dans le harem en vrai, très clairement, c'est très clairement un harem et j'adore les harems aussi, mais genre, juste, ce manga est tout. Genre, t'as un peu de combat par-ci, un peu de récompense par-là, un peu de fight entre les meufs pour savoir qui va avoir Yuki. T'as un peu de. Alors, je sais pas si on peut dire politique, mais t'as un peu de. Comment dire de d'échelle sociale, entre guillemets, genre avec le chef des chefs d'escadron, les chefs d'escadron, les membres, les. Entre guillemets.
chose comme Yuki. Genre, c'est stylé, il y a un peu ça qui rentre en compte. En vrai, je trouve que vraiment ce manga est très complet. Il y a beaucoup de choses, du moins beaucoup de choses que j'adore, et tous combinés en étant tous bien faits, ça rend une masterclass. Vraiment, j'adore Demon Slave. Je continuerai à lire Demon Slave tome après tome. J'ai juste une hâte là vraiment pour les prochains tomes, c'est découvrir les différents chefs des escadrons, voir ce qu'ils valent en termes de pouvoir, en termes de capacité, en termes de tout, de charisme, d'histoire aussi, parce que l'histoire est un truc que j'adore insanement chez les personnages. Vraiment. Voilà, du coup, je pense avoir fait le tour de ce tome, qui était un très très bon tome. Par contre, je n'ai pas dit, mais le scénario, je rappelle, c'est par Takehiro, et le manga par Oei Takemura, et c'est des éditions Kurokawa. C'est incroyable, 6 tomes, allez vous le commencer très rapidement si vous voulez pas prendre de retard. Genre, c'est. J'adore, j'adore, j'adore. En plus, on pourrait se dire qu'il y a que des récompenses avec Kyoka, mais non. Non, non, non. Parce que du coup, on voit aussi dans le tome là quelques récompenses avec Imari, et je trouve ça très bien de. Comment dire. En fait, le truc c'est que, imaginons, t'as Yuki, t'as son harem, tout le monde est sur un pédestal. Genre, avec les récompenses, en fait, ça aurait fait que Kyoka serait un petit peu plus haut par rapport aux autres. Et là, le fait de faire en sorte qu'ils peuvent tous avoir les récompenses, ça rajoute quelque chose. Et surtout que les récompenses sont pas les mêmes selon les personnages, et les réactions des personnages sont pas les mêmes. Genre, les réactions de Kyoka ou d'Imari, ça va pas du tout être les mêmes. Voilà. Et je trouve ça hyper intéressant de rajouter un perso comme Chuchu qui a pas besoin de récompense, juste elle y va, parce que voilà, Osef c'est Yuki, elle veut se le faire, paf, on y va. On passe pas par quatre chemins, on n'attend pas les récompenses, let's go. Et je trouve ça hyper bien. En plus, dans ce tome, on voit une réaction de Chouchou qui essaye un peu de mettre de la distance pour se dire si je m'éloigne de lui, il va vouloir se rapprocher parce que je vais lui manquer, entre guillemets. Et du coup, elle attend de lui sauter dessus, elle attend que Kyoka se barre à sa réunion pour lui sauter dessus. Et là, au final, Yuki va à la réunion aussi. Et puis là, t'as Chouchou, elle est chaos. Genre, ça m'a terminé ce moment-là. Mais voilà, genre, j'ai énormément apprécié ce tome. C'était trop bien. De toute façon, j'apprécie tous les tomes de Demon Slave. Je vous invite à lire ce tome. À lire les 5 premiers aussi avec celui-là, du coup 6. Euh, voilà. Je pense avoir fait le tour. On va pas tourner en rond. Juste, Demon Slave, c'est trop bien. Ça regroupe tout ce que j'aime personnellement. Romance, combat, échi, un peu de diplomatie entre guillemets, mais vite fait. Peut-être qu'on va aller plus vers ce côté plus tard, vu que Kyoka veut atteindre le rang de chef d'escadron. On verra. Mais voilà. Sur ce, j'ai fait le tour. On va vraiment s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de lire un petit peu Demon Slayer pour ceux qui vont voir cette vidéo. Sinon, sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine. Et lisez Demon Slayer. C'est trop bien.